Les amis, je crois qu'on tient là le meilleur blockbuster de l'année 2018. Et non, je n'exagère pas. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans cette critique de Ready Player One, le dernier film de Steven Spielberg. Donc, Ready Player One, c'est un film qui se passe dans un futur plus ou moins proche, vers les années 2040, et qui nous raconte l'histoire d'un monde plus ou moins ravagé, en partie en tout cas par une guerre, et donc l'humanité se réfugie dans une réalité virtuelle inventée par un certain James Halliday, une réalité donc qui s'appelle l'Oasis, donc qui est en fait une sorte de pas vraiment de jeu vidéo, mais en tout cas de monde virtuel, voilà, qui reprend énormément de références de notre pop culture, des jeux vidéo, des films, des musiques, etc. Et donc, à la mort de James Halliday, donc qui nous a expliqué vers le début du film, on apprend donc que ce dernier a laissé une sorte de jeu de piste à l'intérieur de l'Oasis pour retrouver 3 clés qui mèneront à l'Easter egg, donc qui donnera non seulement accès à sa fortune personnelle, donc c'est-à-dire 500 milliards, il me semble, de dollars, et surtout qui offrira le contrôle total de l'Oasis à quiconque arrivera à le trouver. Et c'est donc ainsi que le protagoniste de l'histoire, donc Wade Watts, va se lancer à la poursuite de cet Easter egg, lui qui est passionné par la vie de James Halliday, mais évidemment face à lui il trouvera des antagonistes qui sont ici donc une grande entreprise, évidemment ça c'est un classique, mais voilà le coup d'une grande entreprise qui veut aussi trouver cet Easter egg pour dominer l'Oasis et en tout cas voilà en faire du profit. Donc voilà, ça c'est plus ou moins le pitch de base, en tout cas le pitch qui est vendu par les bandes annonces. Je précise d'ailleurs au passage qu'aucun spoiler ne sera présent dans cette vidéo, donc vous pouvez totalement rester. Je ne spoilerai rien de certaines scènes, notamment parce que, je le dis tout de suite, mais certaines scènes n'ont absolument pas été dévoilées dans la bande-annonce, et franchement, ça m'a vraiment surpris, et j'étais très agréablement surpris d'ailleurs. Mais voilà, je ne dis pas plus, mais dites-vous que si vous avez vu les bandes-annonces, vous êtes très loin d'avoir tout vu, et ça c'est une très bonne chose. Donc, faut revenir aux origines du projet, aux origines du film, qui est adapté donc d'un roman. Je précise, roman que je n'ai pas lu, donc je ne pourrais pas effectivement ici dire s'il y a beaucoup de choses qui diffèrent par rapport à l'histoire originale. Là-dessus, j'avoue ne pas savoir. Mais tout ça pour vous dire, quand j'ai vu les premiers trailers de Ready Player One, c'était il y a un bon bout de temps. Hein. Déjà, ça devait être vers septembre, peut-être, quelque chose comme ça, septembre-octobre, je sais plus quand ils sont sortis. Mais en tout cas, voilà, quand j'ai vu les premiers trailers, honnêtement, j'étais pas vraiment emballé par le film pour dessous, dans le sens où je me disais, ça va être une espèce de gros foutoir de références en mode hey, vous avez vu, vous comprenez la référence, il y a tel personnage de tel univers. Ça ne m'inspirait pas vraiment, dans le sens où je me disais, mais où va le film? C'est-à-dire, enfin l'histoire, moi vraiment ça me paraissait être quelque chose d'ultra basique et plus une sorte de prétexte pour nous montrer tous ces univers un petit peu en mode, voilà, toute la pop culture depuis les années 80. Et effectivement, quand j'ai commencé à avoir les premiers retours sur Twitter et autres, hein, vers il y a quoi, 2 semaines maintenant, et j'ai été assez rassuré dans le sens où, bon, certes, il faut pas forcément se fier aux premiers retours sur un film, mais dans un sens, c'est vrai que ça m'a quand même fait reprendre une certaine confiance en ce film, et puis, mine de rien, c'est quand même Steven Spielberg, donc on se dit, ça ne peut pas être... Enfin, moi, je me suis dit, après réflexion, ça ne peut pas être que ça ne peut pas être qu'un film à référence, ça va forcément être plus que ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même Spielberg, donc, à un moment, bon... Voilà, donc je suis allé voir ce film avec un petit peu plus d'attente quand même que ce que j'aurais pu avoir à l'origine, mais quand même, je me disais, je veux pas avoir trop de choses à attendre de ce film, parce que sinon je serais extrêmement déçu. Et du coup, non. Du coup, je suis extrêmement conquis par ce film. Il n'est pas parfait, il a certains points qui me dérangent un tout petit peu. Donc c'est pas un chef-d'œuvre. C'est vrai que certains disent que c'est un chef-d'œuvre. Je ne pense pas que c'est un chef-d'œuvre, mais ça reste un très bon film sur énormément de points. Et je pense que ce sera effectivement tout simplement le meilleur blockbuster de cette année 2018. Devant, je pense, Infinity War, parce que Infinity War sera sans doute devant au box-office, mais je pense qu'en termes de qualité vraiment de cinéma, ce film, donc Ready Player One, est devant et restera devant toute l'année. Je ne vois aucun blockbuster arriver devant ce film. Après, je peux me tromper, mais franchement, je ne vois vraiment pas quel film pourrait dépasser Ready Player One, tellement j'ai vraiment adoré le film, quoi, et tellement je pense qu'il est important, à la fois très bien réalisé, mais bref.
Je vais rentrer dans les détails maintenant. Donc, on va commencer par la partie la plus, peut-être pas importante, mais en tout cas une partie qui est purement esthétique, c'est-à-dire les effets visuels, les effets spéciaux. Et comment vous dire que c'est basiquement... Ils font partie des meilleurs effets spéciaux qu'on ait jamais vus dans l'histoire du cinéma, selon moi. On a eu beaucoup de... Enfin, récemment, je trouve, certains blockbusters, on a vu avec Justice League, on a vu avec certains Marvel, etc., ont des effets spéciaux qui, finalement, bah, ne sont pas si ouf que ça, et c'est des films qui vieilliront peut-être pas forcément très bien. Là, franchement, ce film, quand on est dans l'Oasis, quand on est dans cet univers virtuel, donc qui a été complètement créé de toutes pièces, qui a été fait donc pour les acteurs en motion capture, quand on est dedans, et c'est ça je pense qui est assez fort, c'est que non seulement on ressent malgré tout que c'est virtuel, c'est-à-dire on n'essaie pas de nous montrer une sorte de seconde réalité forcément, on sent par certains aspects que c'est très virtuel, visuellement, mais en tout cas, l'effet que ça rend, c'est absolument magnifique. En effet, effectivement, que ce soit les personnages, que ce soit tout, absolument tout est détaillé, magnifique, très très propre surtout. Je précise que j'ai vu le film en 2D, donc j'ai absolument pas pu expérimenter le côté 3D, mais franchement, j'ai bien envie de retourner le voir en 3D quand même, parce que... Ou voire même en 4DX, c'est pour vous dire, parce que j'ai un cinéma 4DX à côté de chez moi, mais franchement, j'ai tellement envie de revoir ça, parce que typiquement, c'est le genre de film à voir en 3D, en 4DX, peu importe. J'ai dû, moi, aller à une séance 2D pour, voilà, par obligation, parce que j'avais que cet horaire-là de disponible. Mais voilà, clairement, c'est le genre de film à voir en 3D. Rien que pour ça, franchement, c'est magnifique. Faut savoir que déjà, en plus, il y a, il me semble, 60% du film, il me semble que c'est ça le chiffre officiel, qui se passe dans l'Oasis, donc c'est quand même la partie majeure du film. Et franchement, ouais, c'est absolument magnifique. Certains disent que c'est mieux qu'Avatar. De ce côté-là, je ne peux pas vraiment dire, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Avatar pour ma part, donc j'avoue ne pas savoir. En tout cas, l'émerveillement, le côté purement découverte visuelle, etc., était absolument similaire pour ma part, je l'avoue, même en 2D. Donc voilà, clairement, pour l'aspect visuel, c'est un grand oui, et c'est sans doute effectivement les meilleurs qu'on ait vus depuis Avatar, ça là-dessus, je suis prêt à le dire et à l'accepter. Donc, pour ce qui est des différentes références présentes dans ce film, c'est vrai que, bon, mine de rien, ça a été un argument quand même un peu marketing, il faut pas se mentir. Beaucoup de gens espèrent voir leur personnage dans ce film, etc. Non, franchement, les éléments de pop culture, les différents personnages que l'on voit, que ce soit des personnages issus de jeux vidéo, de comics, de films, de peu importe, euh, vous ne les voyez qu'en arrière-plan. C'est-à-dire que on a pas mal de scènes qui mettent en avant les personnages de pop culture et on peut les voir un peu partout. C'est-à-dire, il y a une scène, bon, je ne spoil rien, c'est dans les bandes annonces, hein, mais il y a une scène par exemple dans un bar, dans une sorte de. Enfin, pas vraiment un bar, plutôt une boîte de nuit. Une scène à la fin évidemment de bataille et une scène au début notamment de course. Effectivement, on voit pas mal de références à ce moment-là, mais bah, c'est pas amené dans le sens ah, regardez, c'est tel truc de tel univers, vous avez reconnu, hein, vous avez reconnu. Hein. Non, 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 vous inquiétez pas, tout est logique. C'est vrai que par exemple, quand on voit la DeLorean de Retour vers le futur, bah, il passe pas 10 ans à nous expliquer, vous avez compris, hein, c'est la DeLorean de Retour vers le futur. Non, vous connaissez le film, hein, non, 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 franchement. Là, ça vient complètement naturellement. Il y a quelques éléments du coup de pop culture qui sont beaucoup plus mis en avant que d'autres. Je ne dirai pas lesquels, mais si vous avez vu les bandes annonces, vous avez déjà quelques petites idées. Mais en même temps, c'est parce que ça sert vraiment le scénario. C'est-à-dire que j'ai vu certaines critiques, parce que j'ai déjà écouté certaines critiques du film, certaines critiques ressortir le fait que on n'utilisait finalement pas vraiment le côté, tous les pouvoirs en quelque sorte que peuvent avoir les personnages justement présents. Mais je trouve pas que ça aurait été très utile en fait. C'est vrai que là on utilise des éléments qui seront utiles à l'histoire et qui font avancer l'histoire. Ça ne sert à rien de montrer des personnages utiliser une faculté spécifique. Enfin voilà, si c'est juste pour dire regardez on a ça, on peut le faire aussi quoi. Donc de ce côté-là, là, je suis plutôt très agréablement surpris. J'ai très très hâte de voir des vidéos sur internet parce que, ou même des trucs genre image par image qui décortiqueront absolument tous les univers qui sont présents, parce que il y a des scènes, c'est une orgie, il n'y a pas d'autre mot, de référence, il y en a de partout. C'est vraiment, voilà, bon. Après, je vais pas me mentir non plus, il y a peut-être un ou deux moments où, effectivement, on se dit peut-être qu'il aurait pu ne pas le préciser. Je ne dis pas pour quelle référence en particulier, mais effectivement, il y a quelques petits moments où je me suis dit, ah, c'était peut-être pas la peine de le préciser, mais dans l'ensemble, c'est quand même très positif, et franchement, c'était tellement casse-gueule que
que c'est, ouais, c'est tellement réussi de ce côté-là, enfin, je veux dire, c'est juste chapeau. Euh, Sinon, bon, le film, je le dis tout de suite, il a quelques séquences absolument mémorables, dans le sens où c'est des séquences qui me resteront dans la tête sans doute pour des années, voire pour toujours. C'est-à-dire, trois séquences vraiment dans le film. Je ne dis absolument pas lesquelles, il y en a deux qui sont visibles dans le trailer, une absolument pas, donc vraiment si vous voyez le film, vous verrez sans doute de quelle séquence je veux parler. Mais vraiment je retiens trois séquences moi personnellement, qui sont vraiment génialissimes, qui sont pour deux d'entre elles des vraies scènes d'action, pour la troisième pas complètement. Mais alors c'est tellement fluide, tellement bien filmé, tellement on est tellement dedans, et encore une fois, je pense qu'en 3D, voire en 4DX, ça doit être encore mieux. Même moi, j'étais pourtant juste une projection simple 2D, mais j'étais tellement dedans, c'était absolument splendide. Et pourtant, justement, dans une de ces scènes-là, même dans deux de ces scènes-là, on a un tas de références qui arrivent à un moment, mais c'est tout s'enchaîne d'une fluidité. Et effectivement, c'est peut-être l'aspect un petit peu jeu vidéo à ce moment-là. Le côté, voilà, très fluide, effectivement, très lisible. Et franchement, ouais, c'est un pur plaisir. Franchement, rien que pour ces trois séquences-là, je ne dis absolument pas lesquelles, mais je pense que vous vous en doutez un petit peu au moins de deux d'entre elles. Si vous n'avez pas vu le film, évidemment, si vous avez vu le film, je pense que vous voyez de quelles séquences je parle. Voilà, c'est des séquences qui resteront dans les mémoires, et rien que pour ça, voilà, c'est ce qui fait que le film est mémorable, je pense. On a des séquences comme ça qui sont absolument fantastiques. Voilà, je peux pas dire, je m'incline devant de telles scènes. Franchement, je ne peux pas dire autre chose, quoi. Donc maintenant, on va redescendre un petit peu, on va parler des personnages, puisqu'effectivement, c'est peut-être pas la plus grosse réussite du film, dans un sens en tout cas. C'est vrai que les personnages, que ce soit les principaux ou les plus secondaires, ne sont pas extrêmement charismatiques, mais déjà, je pense que c'est pas, dans un premier temps, un mauvais point. C'est-à-dire que le héros du film, donc Wade Watts, n'est pas quelqu'un d'extrêmement charismatique dans la vraie vie, dans le monde réel. C'est quelqu'un de très ordinaire au final. Mais malgré tout, bah, ça reste avec cette idée, parce que c'est quelque chose qui est ramené à une ou deux reprises, il me semble, dans le film, l'idée de dire que dans l'Oasis, tout le monde peut être ce qu'il veut. C'est-à-dire que on choisit un avatar, un petit peu finalement comme nous dans un jeu vidéo. Enfin, c'est pas parce qu'on joue c'est pas parce que dans un jeu vidéo je vais jouer une fille que je suis une fille. C'est pas parce que je vais jouer avec Optimus Prime dans un jeu vidéo que je suis Optimus Prime. Mais dans ce film, effectivement, dans l'Oasis, tout le monde peut être ce qu'il veut. Et effectivement, ça va un petit peu avec cette idée que finalement, bah, derrière un avatar, ça peut se cacher plus ou moins n'importe qui. Et effectivement, c'est visible avec un personnage en particulier, pas celui auquel on s'attend pour le coup, mais c'est visible avec un personnage en particulier et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Malgré tout, il y a quand même un ou deux problèmes à ce niveau-là, dans le sens où il y a une sorte de petit groupe à un moment qui se forme, donc avec Wade Watts et quatre autres personnes. Et effectivement, sur ces autres personnes, il y en a particulièrement deux, je ne dirai absolument pas de nom ni rien, mais il y en a deux qui manquent effectivement de développement, en tout cas d'un minimum d'introduction pour vraiment nous attacher à eux. C'est-à-dire que un de ces personnages, vers la fin du film, va faire quelque chose d'assez spectaculaire, d'assez prenant, et moi, une des séquences justement qui m'a vraiment fait plaisir. Mais malgré tout, j'étais pas complètement avec lui, j'avais pas du tout peur pour lui, dans le sens où c'est pas un personnage qu'on avait vraiment présenté, mis à part peut-être un ou deux éléments, mais qui sont, bon, au-delà d'être un tout petit peu cliché, voilà, on savait pas trop d'où il venait, ce qui était arrivé peut-être à sa famille, on n'en sait rien. Donc on n'était pas finalement vraiment attaché, il n'avait pas vraiment développé de grande personnalité. Donc ouais, peut-être que c'est complètement voulu, mais en tout cas moi je trouve que ça aurait mérité quand même un tout petit peu plus de développement sur ces deux personnages-là. Après, ouais, c'est peut-être un des vrais reproches que je peux faire au film, c'est le manque de développement de certains personnages. Pour continuer justement dans les personnages, l'antagoniste principal qui est joué par le même acteur, putain j'ai oublié son nom, c'est Ben. Ah, j'ai oublié son nom. Celui qui joue Krennic dans Rogue One, donc un méchant que j'avais beaucoup apprécié à l'époque d'ailleurs dans le film. C'est vrai que c'était un... Dans Star Wars, hein, je parle, c'était donc un directeur impérial qui n'était pas tout en haut de l'échelle, hein. Il était en dessous de Vador, en dessous de Tarkin, mais ça restait quand même l'antagoniste principal du film, et surtout qui n'hésitait pas à péter des plombs un petit peu par moment, et à surtout un petit peu se salir les mains vers la fin. Donc voilà, dans Rogue One, c'était vraiment un personnage que j'avais plutôt apprécié. C'est un méchant, un bon salaud, hein, on va pas se mentir. Et effectivement, dans ce film, il joue le même genre de personnage, c'est-à-dire donc l'antagoniste qui s'appelle Nolan, d'ailleurs. Est-ce que c'était comme ça dans le bouquin? Je ne sais pas, mais
Si c'était pas le cas, est-ce que ce serait pas une petite pique? Non, quand même pas. Mais en tout cas, voilà, l'antagoniste principal qui s'appelle Nolan. Nolan quelque chose, je me souviens plus, je l'avoue. Et donc, qui est un chef d'entreprise méchant, comme on en a vu énormément dans beaucoup de films, mais en même temps, bah, l'acteur lui donne une certaine crédibilité, et au final, il n'y avait peut-être pas besoin d'aller chercher plus que ça. Bref, je vais revenir un petit peu maintenant sur un aspect, encore une fois, visuel, c'est-à-dire que j'ai dit beaucoup de bien de l'Oasis, mais il faut savoir que le film se passe quand même en partie dans le monde réel. Un monde réel qui effectivement a ses allures un petit peu, pas de post-apo, mais de post-guerre en tout cas. Les gens sont un peu entassés les uns sur les autres, dans des sortes de... ouais, des immeubles un peu de... pas de fortune, mais... voilà quoi, c'est pas très beau à voir en tout cas. Et je trouve que c'est plutôt bien rendu aussi, ça pour le coup. Il y a absolument pas de... C'est-à-dire que quand on sort de l'Oasis, parce qu'il y a des séquences du coup où on voit les personnages sortir du monde virtuel pour retourner vraiment à la réalité, on n'est pas en mode oh non, ça y est, il quitte l'Oasis, ça devient plus intéressant, c'est moche, etc. Absolument pas. Pour le coup, je trouve que c'est assez bien rendu. Après, on ressent en fait l'aspect un petit peu triste, un petit peu fade de ce monde, qui, en plus d'être dans un climat du coup de post-apo, enfin post-guerre en tout cas, bah, tous les gens sont réfugiés plus ou moins dans l'Oasis, donc bah, ne sont plus, comment je peux dire, à 100% dans ce monde, donc effectivement il devient complètement fade, complètement euh, triste, quoi, et c'est bien rendu, je trouve, effectivement, quand on voit tous ces gens qui ont leur casque de réalité virtuelle sur les yeux et qui ne font plus du tout attention à ce qu'il y a autour d'eux, voire même certains, du coup, qui une fois qu'ils ont perdu dans l'Oasis, bah, sont prêts à se foutre en l'air dans la vraie vie, parce que pour eux, l'Oasis, ça représentait tout. Donc ouais, je trouve que ça, c'est plutôt bien rendu, pour le coup. C'est vrai que c'est pas la majorité du film non plus, mais effectivement, ça, ce monde, en tout cas, nous semble crédible, nous semble bien plausible, finalement, quelque part, et je trouve effectivement ouais, que c'est plutôt bien trouvé. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, genre je sais pas du tout si c'est que moi, mais le Wade Watts donc, nous explique que, ça aussi c'était dans les bandes annonces, donc je ne spoil absolument rien, il nous explique que son père a trouvé son nom, donc Wade Watts, pour faire un petit peu comme un super-héros, c'est-à-dire Peter Parker ou Bruce Banner. C'est en tout cas les exemples qu'il cite. Et effectivement, pour Peter Parker, bah, je trouve que c'est assez ressemblant dans le sens où on a quand même un héros qui vit sans ses parents, donc qui n'a plus de parents, et qui vit chez sa tante. Donc je trouve... voilà, il y a peut-être que moi qui vois ça, je ne pense pas quand même, mais voilà, je pense que c'est peut-être un petit clin d'œil, je sais pas, j'avoue. Enfin, on va passer au message du film, et effectivement, quelque chose, je pense, que tout le monde n'interprétera pas de la même façon. Tout le monde ne va pas recevoir entre guillemets le message du film de la même façon. À savoir que au fur et à mesure du film, j'ai eu un petit peu de mal par moment à me dire quel message le film voulait faire passer. C'est-à-dire que à un moment, j'ai carrément cru que ça allait partir dans un message en mode mais non, les jeux vidéo c'est pas bien, le monde virtuel c'est pas bien, il faut rester dans la réalité parce que la réalité c'est forcément mieux. Mais justement non, et c'est là je trouve une certaine subtilité très intéressante. Finalement, la morale de ce film global, c'est pas du tout du spoil, hein, c'est même limite une leçon de vie. Oui, les jeux vidéo, la pop culture, les films, les séries, c'est génial. Je veux dire, je suis le premier à pouvoir le dire, mais la vie, ce n'est pas que ça. La vie, c'est aussi sortir, voir des gens, avoir des relations dans le vrai monde. Et, et voilà, quoi. Il faut savoir trouver un équilibre entre les deux. On peut pas vivre que dans le virtuel, on peut pas vivre que dans les films, que dans la nostalgie, que dans tout ça. Et qui de mieux que Steven Spielberg pour nous délivrer ce message, puisque il a grandement contribué à une bonne partie de cette pop culture justement qui est la nôtre aujourd'hui, des références par dizaines qu'on connaît tous grâce à ce monsieur. Et aujourd'hui, il vient nous dire, en nous montrant pourtant, au début, hein, il nous montre bien, il nous montre, voilà, vous avez vu l'Oasis, il y a toutes les références que vous voulez, c'est un vrai plaisir en quelque sorte, mais au final, bah, il nous dit que non, oui, effectivement, c'est génial, tout ce qui est les films, les séries, les jeux vidéo, etc., c'est génial, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et franchement, voir que c'est Spielberg qui nous donne ce message, c'est génial, je trouve. La boucle est bouclée, en quelque sorte, la boucle est bouclée. Et à la fois, voilà, Spielberg nous donne une sorte de nostalgie. C'est vrai que je n'ai pas grandi avec des films comme Jurassic Park et autres, mais
je n'ai pas grandi avec ces films-là, donc j'ai pas la nostalgie de cette époque, des années 80 surtout. Euh, mais, euh, mais malgré tout, bah voilà, j'ai énormément de ces références-là, et ouais, c'est pour moi très important de délivrer ce genre de message aujourd'hui. Et ouais, franchement, voilà. Alors je sais peut-être que tout le monde ne retiendra pas le même message du film. Certains se diront peut-être que le message du film, c'est effectivement que le virtuel, c'est pas bien et qu'il n'y a que le réel qui est important. Ou alors complètement l'inverse, de dire bah oui, finalement, le virtuel, c'est quand même beaucoup mieux. Effectivement, bah, d'un certain côté, on peut le comprendre, hein, que dans ce monde-là, en tout cas dans le monde présenté par ce film, on peut comprendre que le virtuel soit plus intéressant. Parce que quand on voit l'état de désolation du monde, et bah voilà, on comprend que les gens veuillent se réfugier. Mais après, est-ce que justement, je sais plus sur quelle critique j'ai vu ça. Il me semble que c'était peut-être sur la critique de Joueur du Grenier. Je ne suis plus sûr du tout. Mais qui disait, bah finalement, si le monde est comme ça, c'est peut-être non seulement parce qu'il y a eu la guerre, mais aussi parce que les gens, bah, ne font rien pour le reconstruire ou pour l'améliorer, dans le sens où ils passent leur temps dans le monde virtuel. Et c'est peut-être un petit peu ça finalement l'idée. Mais bon, bref, donc, voilà, le message de ce film peut être vu de plusieurs façons, enfin, tout le monde ne retiendra pas forcément la même chose, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retenu, et je trouve franchement que c'est un message absolument génial, effectivement, il ne faut pas vivre que dans le virtuel, il ne faut pas vivre que dans toutes ces références, tous ces univers virtuels qui n'existent absolument pas, mais qui en même temps font partie de notre culture populaire à tous, et que l'on aime, mais voilà, il faut quand même, malgré tout, ne pas oublier la réalité, ne pas oublier que le monde, c'est aussi rencontrer des gens, c'est aussi sortir, faire des choses, faire des activités pour nous, avec les autres, avec notre famille, peu importe. Bah, le monde ne se limite pas à des films, des séries, des jeux vidéo, des musiques, etc. Bref, je me suis beaucoup étendu sur le message de ce film, mais voilà, je pense que j'avais vraiment envie de vous parler de ça, et aussi, voilà, j'ai envie, pour le coup, de savoir vraiment qu'est-ce que vous avez retenu du film, si vous l'avez vu, évidemment. Quel est le message, vous, que vous avez retenu, et est-ce qu'on retient la même chose finalement? Moi, je vous ai fait part de mon avis, de mon ressenti par rapport à ça. Après, peut-être que d'autres ressentiront quelque chose d'absolument différent. Bref, vous l'aurez compris, Ready Player One est pour l'instant mon film de 2018. Je l'avoue complètement. Et ça va être difficile peut-être de faire mieux en termes de blockbuster, en tout cas évidemment. Je pense que ça va être très très difficile de faire mieux. Infinity War aura vraiment du mal à me faire passer, pas forcément un meilleur moment, mais à me faire ressortir avec autant de questions, autant de réflexions que dans ce film, qui reste pourtant, alors attention, Ready Player One est un film de divertissement, c'est pas ce que j'ai dit, mais ça reste un film de divertissement intelligent, qui n'est finalement pas révolutionnaire dans sa structure, c'est-à-dire la progression de l'histoire, ce qui va arriver aux différents héros, etc. C'est rien de révolutionnaire, mais c'est tellement, tellement bien huilé, tellement bien réalisé, tellement bien filmé, tellement bien tout ce que vous voulez, que ça passe très bien, quoi. C'est excellent. C'est excellent, ce film est excellent. À mes yeux, en tout cas. Alors, je l'ai dit, il n'est pas parfait, il a quelques défauts, là-dessus je le dis, mais malgré tout, c'est des défauts tellement mineurs, je trouve. Et encore plus maintenant que j'y réfléchis avec un petit peu plus de recul par rapport à hier quand j'ai vu le film, enfin mercredi du coup au moment où je tourne la vidéo. Mais voilà, ouais clairement, je ne peux que vous encourager à aller voir Ready Player One. Je pense malgré tout que c'est un film qui va un petit peu diviser les gens. Par certains points, encore une fois, certains verront peut-être un trop plein de références, là où moi je trouve que c'est très bien géré justement, mais bon, de toute façon, certaines personnes, je pense, vont partir déjà défaitistes avec le concept même du film, c'est-à-dire l'idée de mettre plein 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 d'univers dans un seul et même film. Certains, il y en a peut-être que ça va complètement repousser. Et là-dessus, je peux le comprendre d'un certain côté, mais voilà, je pense que c'est un film qui va un petit peu diviser, mais qui sera quand même globalement acclamé. Je pense, franchement, enfin... Bref, donc oui, je vous encourage vraiment à aller voir Ready Player One, foncez le voir si vous pouvez, et surtout avec de la 3D, je pense que ce film vaut le coup d'être vu en 3D ou même en 4DX si vous avez l'opportunité. Et puis bah du coup, ouais, je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter, voilà. Allez, foncez, foncez voir Ready Player One. Et puis c'est tout. Voilà, voilà. On se retrouve donc très bientôt. Je ne sais pas du coup si le prochain Cinémagnus sera Infinity War. Peut-être, parce que je sais pas. Je vais voir d'autres films entre temps, mais est-ce que j'en parlerai en vidéo? Peut-être pas. Donc peut-être que le prochain, effectivement, ce sera Avengers Infinity War.
Bref, donc c'en est tout de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc effectivement, la prochaine sera possiblement, je pense, hein, peut-être, Avengers Infinity War. En tout cas, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Entre temps, évidemment, d'autres vidéos arrivent sur la chaîne. Et puis voilà. À très bientôt tout le monde, c'était Vagnus. Ciao, bye bye.